Cette semaine, à Église en sortie, je reçois l'historien Alexandre Dumas pour parler de son livre « L'Église et la politique québécoise, de Taschereau à Duplessis ». On vous présente un reportage sur la messe des vocations de l'archidiocèse de Montréal et on s'entretient de la dévotion à Sainte Jeanne d'Arc au Québec avec l'historien Gilles Galichon. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter d'histoire du Québec et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Alexandre Dumas. Bonjour. Bonjour. Alexandre Dumas, vous êtes historien de profession. Vous êtes chargé de cours dans le réseau des universités du Québec. Alors c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission pour parler de votre plus récent ouvrage, vraiment une étude approfondie sur l'histoire du Québec, mais plus particulièrement sur les relations entre l'Église et le Québec. Alors, c'est l'Église et la politique québécoise de Taschereau à Duplessis, publié aux éditions Queen's McGill University Press. Alors, dans ce livre, vous manifestez comment il y a un lien vraiment important entre l'Église et l'État. Et il y a une version officielle de ce discours sur ces relations. Alors, pouvez-vous nous parler un peu, quel est ce discours officiel dans lequel nous sommes au Québec, justement? Alors, la version officielle de l'histoire de la Grande Noirceur et de la Révolution tranquille, c'est une histoire de rupture. Donc, on a le gouvernement de l'Union nationale de Maurice Duplessis qui arrive en 1936 et qui supposément redonne du pouvoir à l'Église, du pouvoir qu'elle était en train de perdre. Et quand on arrive à la Révolution tranquille en 1960, c'est là que les Québécois, du jour au lendemain, décident de devenir modernes et de retirer son grand pouvoir à l'Église, de laïciser leurs institutions et de libérer leur conscience. Donc, ce discours, vous essayez de manifester peut-être un versant qui est moins exploré, là, qui serait celui d'une continuité dans ces relations entre l'Église et l'État, contrairement à une rupture là, vraiment drastique. Pouvez-vous nous parler un peu de votre thèse là, qui fonde votre livre? Oui, alors moi, j'essaie d'expliquer que la laïcisation, la sécularisation de la société québécoise, c'est un très long processus qui se fait sur tout un siècle et non pas une rupture qui se fait du jour au lendemain d'une campagne électorale. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que Maurice Duplessis s'inscrit en continuité avec les premiers ministres qui l'ont précédé et qui l'ont suivi sur le plan des relations avec l'Église. Si on a pu laïciser le système d'éducation, les services sociaux, la santé aussi facilement dans les années 60, c'est justement parce que sous Duplessis, l'Église avait perdu une grande partie de son pouvoir politique et était devenue habituée à dépendre des fonds publics. Donc, on parle justement d'un effritement graduel, mais il n'y a jamais eu vraiment de confrontation. Alors, si vous le permettez, on pourrait faire un petit trajet, justement. Commençons par Taschereau, l'époque de ce premier ministre du Québec. Là, comment se caractérisaient justement les relations entre les deux à ce niveau-là? Les relations avec Louis-Alexandre Taschereau étaient excellentes pour l'Église. L'Église avait un très grand pouvoir lorsque Taschereau était premier ministre du Québec. Il suffisait souvent qu'un archevêque plutôt, s'oppose à un projet de loi pour que le projet de loi soit abandonné. Et le gouvernement consultait toujours les évêques pour tous les projets de loi qui touchaient de près ou de loin la santé et l'éducation, mais aussi la morale, les affaires sociales. Donc, il y avait vraiment une collaboration très liée. Mais selon vous, est-ce qu'il y avait vraiment une mainmise du clergé sur la politique à cette époque-là? C'était pas une mainmise parce que pour des questions très importantes où là, il y avait un désaccord, lorsqu'il le fallait, le gouvernement n'hésitait pas à ignorer la volonté de l'Église. Je pense à la loi de l'assistance publique, qui était la première forme de charité institutionnalisée au Québec. Donc, dans ce cas-ci, malgré l'opposition de l'Église, ça a été mis en place. Et justement, on a beaucoup porté attention à l'opposition qu'il y avait de la part de l'Église, et c'est ce qui nous a amené à penser que les relations entre les deux institutions étaient mauvaises. De la même façon qu'aujourd'hui encore, on tient compte des opinions des principaux acteurs. L'Église a la charge de toute la santé, de toute l'éducation de la province, donc forcément, on va tenir compte de l'opinion de ses représentants avant de prendre des grandes décisions.
Par la suite vient Duplessis, qui vraiment, il y a plusieurs étapes, disons, dans son gouvernement. Et on sait qu'il a été premier ministre, qu'il a été déchu, qu'il est redevenu premier ministre. Pouvez-vous nous parler un peu de l'évolution de Duplessis? Comment se caractériserait là, justement les relations qu'il avait avec l'Église? Alors, Duplessis aime se présenter comme le fils soumis de l'Église, celui qui est vraiment au service des évêques, qui se fait même dicter sa politique par les évêques. C'est l'image qu'il projette, qu'il veut projeter. Qu'il veut donner, oui. Alors que, en réalité, Duplessis est le seul maître à bord dans sa province. Avec lui ne va jamais consulter les évêques sur ses projets de loi. Il va toujours décider, prendre des décisions par lui-même, et il n'y a aucun évêque qui va pouvoir le faire revenir sur ses décisions une fois qu'elles sont prises. Donc, il instrumentalisait d'une certaine façon les évêques. Il avait une politique de l'image, on pourrait dire, qui était très moderne, là, très contemporaine. Oui, il aimait inviter les évêques à participer aux cérémonies officielles, à venir bénir les ponts, les institutions, pour montrer justement la grande harmonie qui existait entre lui et l'Église, alors que derrière les portes closes, la situation était très différente. Et on voit même justement cette image là, que vous utilisez comme couverture, là, le Monseigneur cardinal Villeneuve se faisant embrasser l'anneau épiscopal là, par Duplessis. Pouvez-vous nous dire un peu là, au niveau du clergé lui-même, parce que lui, il y avait quand même des interventions du clergé dans les choses politiques, des choses temporelles, qu'on pourrait dire. Pouvez-vous nous dire un peu là, comment est-ce qu'on... Aujourd'hui, dans le récit officiel que vous nous avez dit, on a une vision très monolithique de l'Église. L'Église parlait d'une seule voix, avait un seul intérêt. Vous déconstruisez un peu ce mythe-là d'une Église monolithique. Pouvez-vous nous dire d'abord quels étaient les intérêts du clergé à cette époque-là? À l'époque où Duplessis est au pouvoir, il y a au gouvernement fédéral, Louis Saint-Laurent et avant lui Mackenzie King, qui étaient tous les deux des grands centralisateurs, donc qui voulaient concentrer le maximum de pouvoir à Ottawa. Et pour l'Église, pour les membres du clergé, qui sont généralement très nationalistes, la centralisation des pouvoirs, ça veut dire à plus ou moins long terme la disparition de la langue française et de la religion catholique en Amérique du Nord. Donc, c'est la raison pour laquelle, oui, il va y avoir une tendance qui va être plus pro-Duplessis et contre le Parti libéral d'Adélard Godbout et de Georges-Émile Lapalme, qui, eux, sont prêts à faire tous les sacrifices nécessaires au bien de l'unité canadienne. Vous manifestez également comment, au sein même de l'épiscopat, il y avait des divergences d'opinion et des manières d'avoir des relations avec l'État. Peut-être Sherbrooke et Saint-Hyacinthe ou Québec n'avaient pas nécessairement les mêmes opinions. Pouvez-vous nous parler un peu là, des divergences qui existaient là, au niveau de l'Église de cette époque-là? Là? Alors, Duplessis va se faire beaucoup apprécier des évêques, surtout qui sont en régions éloignées. Des régions qui ont été plus négligées, entre autres sous le gouvernement d'Adélard Godbout, et qui vont recevoir beaucoup de la part de Duplessis. Comme Amos, là, je crois. Oui, l'évêché d'Amos, entre autres, où est-ce qu'on va retrouver vraiment le meilleur ami de Duplessis dans l'épiscopat, Monseigneur Desmarais, qu'on qualifie d'agent officiel de l'Union nationale en Abitibi. Lui, il va vraiment faire des discours publics pour remercier le gouvernement et, à la limite, pour encourager les gens à les laisser poursuivre leur œuvre. Alors qu'à l'inverse, on va retrouver également des adversaires de Duplessis du côté des évêques. Je pense surtout à Monseigneur Desranleau à Sherbrooke, qui, lui, n'a vraiment aucun ami chez les politiciens. Lui va critiquer publiquement autant le Parti libéral que l'Union nationale. Monseigneur Desranleau, c'est l'ami des ouvriers. Donc, forcément, la politique du travail de Duplessis ne lui plaît pas et il ne va pas hésiter à le dénoncer publiquement. Vous manifestez aussi dans le livre non seulement des oppositions ou des divergences entre les évêques d'un évêché à un autre, mais également au sein même d'un même diocèse, des conflits, on pourrait dire, entre certains prêtres et leurs propres évêques, là, des divergences d'opinion. Vous mentionnez justement un certain conflit qu'il y a eu avec le cardinal Villeneuve et le curé Lavergne. Pouvez-vous nous en parler un peu? Alors, le curé Lavergne, c'était un curé très fort en bouche, qui avait beaucoup de choses à dire et qui ne se gênait pas pour les dire. Donc, il faisait beaucoup de politique, y compris à l'Église. Il va faire un sermon complet contre le Parti libéral en 1935. Il va critiquer également Duplessis.
Et ça va dépasser les limites pour le cardinal Villeneuve qui va l'inviter plusieurs fois à tempérer ses prises de position, à parler un peu moins de politique, surtout à l'Église. Mais éventuellement, en 1941, il n'aura pas le choix de le pousser à démissionner parce qu'on ne peut pas accepter qu'un prêtre risque d'entraîner toute l'Église avec lui dans un conflit avec l'autorité civile. Mais au contrepoids à ça, il y avait aussi le curé Gravel, je crois, qui était très proche de Maurice Duplessis. Là. Alors, pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, alors le curé Gravel, c'était un très bon ami personnel de Duplessis. Ce qui est ironique, c'est que c'est lui qui a fondé les syndicats de l'amiante dans les années 30 à Thetford Mines et Asbestos. Et en 1949, il va prendre position contre son propre syndicat pour Maurice Duplessis. Lui considère que Duplessis, c'est le gardien de la religion, c'est le gardien de la culture canadienne-française. Et lui va faire du porte-à-porte dans sa paroisse pour encourager les gens à voter du bon bord. Donc, il y avait non seulement... l'Église n'était pas un bloc monolithique, mais il y avait des différences entre les curés avec les évêques, entre les évêques eux-mêmes et vraiment avec les partis politiques eux-mêmes. Donc, c'était beaucoup plus complexe que ce que l'histoire essaie de nous faire croire. Pourquoi c'est important, selon vous, justement, d'apporter ce regard nouveau sur cette période de l'histoire? On a tendance beaucoup au Québec à tenir l'Église et l'Union nationale responsables de tout ce qui nous déplaît dans notre histoire. Donc, le retard pour les droits des femmes, la lutte contre les syndicats, la censure dans la culture, les orphelins du Plessis. Donc, tout ce qui nous déplaît un peu dans notre histoire, on met ça sur le dos de l'Église. Un bouc émissaire. Oui, le bouc émissaire parfait, parce qu'on a tellement rejeté l'Église que c'est facile de la blâmer pour tout ce qui nous déplaît dans notre histoire. La société québécoise a, comme toutes les autres sociétés, des épisodes dont elle est un peu moins fière, des erreurs, si on peut appeler ça comme ça. Il faut apprendre de nos erreurs, et pour ça, ça commence par accepter la responsabilité collective des erreurs qu'on a pu faire. Et qu'est-ce que vous espérez que le lecteur puisse retirer justement de la lecture de votre ouvrage? C'est de se rendre compte justement que ce qu'on pense savoir, ce qu'on tient pour acquis, c'est pas nécessairement la réalité. Ce dont nous, on est témoins, c'est pas toujours ce qui se passe derrière les portes closes. Il y a un professeur d'université qui m'a dit un jour que pour lui, l'alliance entre l'Église et l'Union nationale était aussi certaine que le théorème de Pythagore. Et moi, j'avais réussi à le convaincre que Pythagore était dans le champ. Alexandre Dumas, je rappelle que vous êtes historien de profession, vous êtes chargé de cours dans le réseau des universités au Québec et l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de l'Église. Et je mentionne notamment l'abbé Pierre Gravel, syndicaliste et ultranationaliste, publié au Septentrion, ainsi que le livre qu'on vient de discuter ensemble, L'Église et la politique québécoise, de Taschereau à Duplessis, publié chez McGill Queen's University Press. Alors, Alexandre Dumas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. De notre côté, on va aller voir un reportage sur la messe vocationnelle qui a eu lieu au Grand Séminaire de Montréal. Le 26 avril dernier avait lieu en la chapelle du Grand Séminaire de Montréal la messe pour les vocations sacerdotales de l'archidiocèse de Montréal. Pour l'occasion, s'étaient réunis de nombreux fidèles pour prier en compagnie des séminaristes et des prêtres sulpiciens en charge de leur formation. Présidée par Monseigneur Christian Lépine, cette célébration aura certainement permis à toutes les personnes présentes sur place ou par l'entremise des différentes plateformes de Ciel et Lumière de rendre grâce à Dieu pour le don du sacerdoce ministériel ainsi que pour la vie de ces jeunes hommes actuellement en discernement. Prions pour que Dieu puisse fortifier le cœur de ceux qui l'appellent et leur donner le courage du oui qui engage. Bien sûr, c'est fatigant travailler, c'est fatigant se dévouer, c'est fatigant se donner, mais il y a quelque chose de plus fatigant que ça, c'est qu'on n'arrive pas à trouver un sens à sa vie. On a la foi, on croit en Jésus-Christ, mais quelque part, c'est un peu comme si Jésus-Christ, c'est celui qu'on va prier une fois qu'on a trouvé un sens à sa vie. Un peu comme si c'est celui auquel on fait appel une fois que tout est résolu. Non, Jésus-Christ, je vous inviterai à transformer votre recherche de sens à la vie en recherche de Jésus-Christ. On n'est pas né par hasard. On fait partie du plan de Dieu. Chacun et chacune d'entre nous fait partie du plan de Dieu.
Et pour chacun et chacune d'entre nous, Dieu veut notre existence. On fait partie du plan de Dieu et puis on cherche un sens à notre vie de bien des façons, mais chercher Jésus-Christ, c'est comme la voie royale, pour ainsi dire, pour trouver le sens de notre vie. Parce que quand on cherche Jésus-Christ, on rencontre celui qui connaît le sens de notre vie. Il sait à quoi il veut nous guider. Et quand on prend Jésus-Christ comme cœur de notre vie, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, on sait tout de notre vie. Mais ça veut dire qu'on apprend à s'appuyer sur Jésus-Christ. Ça veut dire que l'on développe notre foi en la présence de Jésus-Christ. Ça veut dire que l'on croit que Jésus-Christ est à l'œuvre en nous et à travers nous, et on s'abandonne à lui. Il y a un passage dans la Bible où il est écrit « Cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné par surcroît ». C'est une parole très simple, mais aussi très puissante. Cherchez d'abord le royaume, cherchez d'abord Jésus-Christ, et le sens de votre vie vous sera donné par surcroît. Le chemin de bonheur par excellence, c'est Jésus-Christ. Je cherche le bonheur, pourquoi pas chercher Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ton bonheur. C'est ce qu'il veut. Alors prions avec ferveur pour tous ces jeunes qui cherchent un sens à leur vie, mais qui ne savent pas toujours qu'avec Jésus-Christ, ils ont la source de la vie. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons traiter l'histoire de l'Église au Québec et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Gilles Galichan. Bonjour. Bonjour. M. Galichan, on vous a déjà reçu à l'émission. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes historien, bibliothécaire. Vous avez travaillé durant de nombreuses années, votre carrière en grande partie à l'Assemblée nationale, à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, le Parlement du Québec. Alors, aujourd'hui, on va parler d'abord d'un groupe d'historiens dont vous faites partie, le groupe des 10. Alors, qu'est-ce que c'est que le groupe des 10? Le groupe des 10, c'est une sorte de petite académie, si on veut, un groupe de 10 historiens. Ça existe depuis 1935. C'est pas une société secrète, mais une société discrète, comme on aime le dire. Donc, on se réunit pour discuter de questions d'histoire du Québec ou d'Amérique française. Pas seulement que le Québec, on peut dire toute l'Amérique française, Acadie même, et Amérique francophone. Jusqu'à Louisiane, tout ça, etc. Et puis, c'est ça. Et donc, en plus de nos discussions fraternelles et sororales, puisqu'il y a des femmes aussi, et nous publions à chaque année un recueil des travaux sur lesquels on travaille pendant l'année, et ça s'appelle les Cahiers des 10. Alors, donc, depuis 1936, il y a eu des Cahiers des 10. Souvent, les aînés se rappellent d'avoir vu ces collections de Cahiers des 10 à une certaine époque. Il y a eu pendant quelques années des creux de vague, je dirais. Les années il n'y a pas eu. Donc, on est rendu au 72e, même si on a presque 80 ans passés là, de vie. On est rendu au 72e numéro, donc c'est celui qui est paru en 2019 là, pour cette année. Est-ce qu'il y a un thème particulier sur Non, sur le souvent numéro? parce que la tradition chez les 10, c'est d'être un peu éclectique. Donc, chacun, vous avez des historiens de l'art, souvent un historien ou historienne de la littérature, histoire des idées, histoire politique, histoire des Amérindiens. Alors, ça va un peu dans toutes les directions. Donc, chacun est toujours libre d'écrire un article sur le sujet de son choix, même parfois sortir de sa propre spécialité pour des fois aller prendre un sujet périphérique. Alors, donc, il n'y a pas vraiment chacun est libre de son sujet. Et souvent, ça a donné parfois des sujets qui ont été des bases historiographiques. Je pense à l'histoire des Amérindiens en particulier, l'histoire du livre ou de la lecture, ou des choses comme ça qui, parfois, quand on fait une bibliographie chronologique, on voit que les premiers articles parus dans les années 40 ou autres, c'était des articles parus dans les Cahiers des 10. Donc, c'est bon, finalement, de laisser aller l'imagination et la liberté. Et la liberté, exactement. Un des thèmes qui vous touche particulièrement, c'est celui de l'Église et de la spiritualité au Québec même. Votre article porte sur
sur Sainte Jeanne d'Arc. On connaît l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc au Moyen-Âge, en France et tout ça, mais vous êtes concentré sur une dévotion, pourrait-on dire, qui avait lieu au Québec, un peu l'histoire de la dévotion de Sainte Jeanne d'Arc au Québec. Alors, pouvez-vous nous dresser un portrait de cette histoire? Bien, rapidement, on est dans les années 10, les années 20 du 20e siècle, et là, je me suis dit, pourquoi est-ce que cet intérêt-là pour Jeanne d'Arc? Et là, en fouillant un peu, là, je me suis rendu compte de l'immense documentation qui existe sur Jeanne d'Arc. Vous savez que c'est, paraît-il, dans l'histoire de France, après Napoléon, le personnage sur lequel on a le plus écrit. Alors, c'est quand même considérable, elle dépasse Louis XIV et Charles de Gaulle. Bon, alors c'est quand même pas rien. Vous allez me dire qu'elle a quelques siècles d'avance, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même impressionnant. Et évidemment, il y a tout le côté religieux là-dedans, et il y a le côté aussi, parce que ça nous est arrivé ici par le canal de l'Église catholique, bien sûr, mais aussi de la France patriote, si on peut dire. Bon, alors tout le volet politique. Voilà, c'est ça. Alors, il y a tous ces deux aspects-là, ces deux courants qui se sont conjugués, et ça nous est arrivé à partir de la fin du 19e siècle. Parce que si on cherche Jeanne d'Arc dans l'histoire de Nouvelle-France, même si elle n'était pas canonisée, mais même le souvenir de Jeanne d'Arc était presque inexistant, parce que dans les années, je dirais le 17e, 18e siècle, Jeanne d'Arc était tombée vraiment en désuétude, même dans l'historiographie française. On n'en parlait pratiquement pas. Puis surtout dans le siècle 18e, le siècle de Voltaire. Voltaire a écrit des choses absolument atroces sur Jeanne d'Arc parce que pour les esprits rationnels de l'époque, c'était une pauvre idiote dont on s'était servi, puis quand on illuminé, puis bon, alors ça tenait pas la route. Bon, mais à partir de, je dirais pas vraiment la Révolution, mais après la Révolution française, il y a tout d'un coup une renaissance de Jeanne d'Arc. Par exemple, la monarchie restaurée avec Louis XVIII après Napoléon cherche un espèce de pacte avec le peuple. Alors on se dit, Jeanne d'Arc est un bel exemple du lien entre la France profonde et la monarchie, alors on va la remettre un peu en valeur. Ça dure quelques années, puis ça tombe très vite dans les années 20, ça retombe dans les années 20, 1830, ça retombe beaucoup. Et au moment où justement la monarchie ou le pouvoir traditionnel en France laisse tomber Jeanne d'Arc, ceux qui vont s'en emparer, ça va être les républicains, la gauche de l'époque finalement, qui vont s'emparer de Jeanne d'Arc en disant c'est une fille du peuple qui a été trahie par le roi puis brûlée par l'Église, alors on va en faire une espèce de figure anticléricale. Figure anticléricale, carrément, et même de gauche, et même socialiste. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, quelqu'un comme Charles Péguy, par exemple, a écrit une très belle Jeanne d'Arc, un immense poème à Jeanne d'Arc, qui est une Jeanne d'Arc socialiste. Alors, elle vient du peuple, et puis c'est l'élan du peuple qu'il faut souligner. Les républicains, comme ça, s'en emparent et tout. Et l'Église, évidemment, va réagir à ça, notamment l'archevêque d'Orléans à l'époque, qui s'appelait Dupanloup, qui a dit, mais mon Dieu, on n'est pas pour laisser les impies, comme on les appelait, faire de Jeanne d'Arc une machine de guerre contre l'Église. Alors nous, on va s'en emparer, puis on va la monter aux autels. Alors ça a été extrêmement long, parce qu'à Rome, on voyait ça d'un mauvais œil au départ, mais l'Église de France était tellement entourait tellement Jeanne d'Arc d'une espèce de culte, une légende qui se brodait, qui se forgeait autour du personnage de Jeanne d'Arc, qu'elle reprenait de plus en plus, et même son image avec les biographies, tout ça pénétrait aussi dans la population. Est arrivé un drame en France, en 1870, la France est défaite, la France est humiliée, la France est amputée de l'Alsace et de la Lorraine. La Lorraine qui avait été la patrie, on disait, de Jeanne d'Arc. Alors, il fallait faire quelque chose. Et là, tout d'un coup, l'image de Jeanne d'Arc va vraiment exploser, on peut dire, parce que c'est à ce moment-là qu'on va faire des bateaux au nom de Jeanne d'Arc, on va ériger des monuments à Jeanne d'Arc. Et il y a vraiment un immense mouvement, et l'Église, évidemment, se greffe à ça pour dire, oui, et on va essayer de pousser vers Rome le procès de Jeanne d'Arc, un autre procès de Jeanne d'Arc. À partir du moment où Jeanne d'Arc, elle est béatifiée et ensuite canonisée, là, évidemment, ça va entrer dans le courant catholique, et c'est l'époque où l'Église catholique est ici à son plus fort. Alors, évidemment, cette image-là va vraiment devenir significative pour les gens de l'époque. Parce que Jeanne d'Arc, c'est une figure, comme disait Malraux, c'est une figure de victoire et de pitié en même temps. Alors, elle rejoignait quelque chose je dirais, dans l'inconscient collectif des Canadiens français, et c'était peut-être une figure qui n'était pas de l'histoire canadienne comme telle, mais elle faisait partie de l'histoire française. Alors donc, elle nous appartenait d'une certaine façon. Et à Montréal et à Québec aussi, les groupes de Français qui vivaient
ici, évidemment, eux connaissaient bien Jeanne d'Arc et ont aussi profité et l'ont magnifié aussi d'une certaine façon. Parce qu'il y a une similitude historique, puisque ici, il y avait plusieurs, à l'époque, Canadiens-Français sentaient la présence anglaise comme étant une conquête, etc. Voilà, donc, il y a une similitude. Comment est-ce qu'il y a eu une récupération un peu... Tout à fait aussi de ce côté-là. Je pense, par exemple, vous avez eu les Sœurs de Sainte-Jeanne d'Arc, mais à Ottawa aussi, il y a l'Institut des Sœurs de Sainte-Jeanne d'Arc qui venait en aide aux jeunes filles qui arrivaient, puis c'était à Ottawa, donc dans un milieu plus anglophone. Alors, donc, il y avait cette idée aussi que Jeanne d'Arc était une figure féminine, une figure aussi qui inspirait les jeunes femmes. Et encore là, voyez-vous, c'est devenu un peu embêtant pour l'Église parce que l'Église avait un discours, voyait que ça devenait une figure pour les féministes, mais en même temps, on ne voulait pas trop mettre l'accent là-dessus parce qu'on disait, bon, on combattait les femmes qui s'habillaient en garçons. Or, c'est ce qu'elle avait fait. Elle, on n'aimait pas les femmes qui sortaient du foyer et qui s'affranchissaient de leur famille. Or, c'est exactement ce que Jeanne d'Arc a fait. Donc, il y avait une espèce d'ambiguïté dans le discours clérical sur Jeanne d'Arc. En même temps, on la présentait comme un modèle. Et puis, d'autre part, on disait, oui, mais elle est admirable, mais elle n'est pas imitable. Alors, n'essayez pas de faire comme elle. Bon. Alors, il y avait une espèce de jeu comme ça que l'Église essayait de maintenir sur le personnage. Au Québec, il y a en tout cas, j'ai recensé 6 monuments à Jeanne d'Arc, ce qui n'est pas rien. Mais celui de l'entrée, celui qui est à l'entrée des plaines, sur les plaines d'Abraham, de mettre une Jeanne d'Arc avec l'épée dressée, donc un peu revendicatrice, on a craint, et il y a eu un débat à Ottawa, au Parlement d'Ottawa à ce moment-là, pour les crédits alloués à l'aménagement de ce parc, en disant, est-ce que ça ne va pas devenir un lieu de rassemblement et un lieu de revendication des Canadiens français contre le fédéral ou contre le Canada anglais. Alors finalement, on a calmé les esprits et on a dit non, non, non. De fait, je ne crois pas à aucun moment que même les mouvements souverainistes ou les mouvements indépendantistes les plus radicaux se soient réunis. Par contre, pendant la guerre, le mouvement de France libre, le mouvement gaulliste au Québec, qui était animé par Mme Marthe Simard, qui était une Française d'origine, mais qui, elle, était la représentante de Gaulle au Québec, bien, elle a, avec d'autres, mais on organisait donc des rassemblements pour la résistance française au monument de Jeanne d'Arc. Donc, elle a été signifiante au Québec, tant pour les Québécois, les femmes, pour les Français qui vivaient ici. Alors, ça a été quand même une figure étonnante. Et aujourd'hui, on retrouve la statue de Charles de Gaulle juste à côté. Tout près, voilà. Et Montcalm, il y a une espèce d'axe entre Montcalm, de Gaulle et Jeanne d'Arc qui peut peut-être déranger encore aussi certains. Pouvez-vous nous dire un peu là, comment ça s'est, bon, un peu pas terminé, parce qu'on en retrouve encore, mais disons que c'est peut-être moins à la mode, Jeanne d'Arc. Pouvez-vous nous parler un peu là, comment... un peu comme tout le reste, en fait, la grande époque, je dirais, de l'Église triomphante. Bon, alors, Jeanne d'Arc apparaît dans ce moment-là. Il y avait, vous vous souvenez peut-être, pas vous, mais vos aînés, des mouvements de tempérance, les Lacordaire et les Jeanne d'Arc. Bon, il y avait aussi les Jeannettes avec les scouts. Il y avait les petites Jeannettes, ça venait de Jeanne d'Arc. Bon, alors, il y avait plein de rappels comme ça de Jeanne d'Arc dans la vie quotidienne, mais qui étaient très axés sur la vie catholique. Alors, tout ça ayant diminué tranquillement, bien, même les couvents, les Sœurs de Sainte-Jeanne d'Arc, elles existent toujours, mais maintenant, elles ont fermé leur couvent, elles sont regroupées avec les Sœurs de la Charité, etc. Bon, alors, il y a eu comme un rétrécissement, finalement, de l'image de Jeanne d'Arc, mais elle est quand même restée importante, et le souvenir, et les monuments, les grandes zones où elle a été rappelée, où on a rappelé son souvenir, sont toujours là, toujours présents. Témoigne de la riche histoire et de son influence au Québec. Alors, Gilles Galichan, je rappelle que vous êtes historien, auteur de plusieurs ouvrages et même membre du groupe des 10, et dont on vient de parler d'un article qui est dans le numéro qui vient d'être publié. Pouvez-vous nous dire un peu, si on veut se procurer cette revue, comment on fait? Il est disponible dans toutes les bonnes librairies, comme on dit souvent, et il est possible simplement en allant c'est les éditions La Liberté à Québec, donc c'est possible de trouver facilement le lien et puis de même le commander. Très bien. Alors, Gilles Galichan, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.